Au début de la paracha de cette semaine, paracha Pitras, la Torah nous raconte la suite des événements qu'on a étudiés à la fin de la semaine dernière. En disant, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Pinchas, le fils d'Elazar, qui était le fils d'Aaron à Cohen, Heshivet Hamati, il a apaisé ma colère du peuple juif. Commençant, Bekano et Kinati betocham, quand il s'est vengé, ma vengeance que j'aurais dû prendre, dû au fait que lui s'est vengé dans mon honneur. De cette manière, il a sauvé, et je n'ai pas envoyé ma colère envers le peuple juif. Et pour cela, comme récompense à cela, la reine est morte. C'est pour ça, dit-lui, je lui donne aujourd'hui, je lui donne aujourd'hui à Pinchas et Briti Shalom. Mon alliance de paix. C'est quelle cette alliance de paix? Vahetalo ou le zaro acharav brit kohunat olam. Il deviendra Kohen. Pinchas n'était pas Kohen de naissance, puisque quand Dieu a fait Aaron et Elazar Kohanim, Pinchas était déjà né. Et là, Dieu a dit que Pinchas et Elazar et ensuite toutes ces futures générations. Donc Pinchas était exclu de d'avoir établi la famille d'Aaron et ses enfants comme Kohanim. Mais maintenant, dû à son action, il l'a mérité. Mais qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un. Puisque quand les Am Israël, au conseil de Bilam, même après qu'il a donné la prophétie, même après qu'il a vu le comportement tellement pur, Ma tovu olech Yaakov, la pudeur du peuple juif, Bilam a donné le conseil à Balak, assure-toi qu'il perde cette pudeur, qu'il se comporte d'une manière inappropriée. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, a pris une Midianite, Cosbi Batsour. Malheureusement, il a eu une relation avec elle, ouvertement, publiquement. Et Pinchas se tourne vers Moshe Rabbeinu et dit, est-ce que tu nous as pas enseigné la halakha Kanaïm Pogimbo qu'il faut le tuer? Moshe Rabbeinu, qu'au moment même il s'était perdu, il n'a pas réagi. Il dit à Pinchas, tu te souviens de l'halakha, fais-le. Pinchas l'a fait, se mettant en danger, mettant sa propre vie en danger pour cette action, puisque c'était un mob mentality, comme on dit. Malgré ça, il a agi de manière qu'il faut le faire. Et la récompense de cela est quoi? La Kehuna. La récompense de cela, c'est pour devenir Kohen. On connaît tous la petite blague, c'est cette personne qui voulait se convertir au Kohen, et le rabbin de lui dire, je suis désolé, mais il n'existe pas une telle procédure de se convertir au Kohen, et même pourquoi tu es tellement intéressé à devenir Kohen, tu n'es pas si pratiquant, on ne te voit pas tellement souvent à la synagogue que tu voudras faire Birkat Kohanim, tu voudras faire les Barachot. Il dit non, la raison pourquoi je veux, puisque mon grand-père était Kohen, mon père était Kohen, je veux aussi être Kohen, je vais garder la tradition de famille. Donc nous savons très bien que pour devenir Kohen, il faut que ça soit transmis de lignée parentale du père. Et qu'est-ce qu'on lui donne ici? Une récompense d'être Kohen. Et si c'est, qu'est-ce qu'on appelle ça? Briti Shalom. Mon alliance de paix. Alliance de paix pour un acte d'avoir tué quelqu'un. Alors Rashi nous le précède. Rashi nous le dit dans quelques mots. Le passouk de nous dire qui est Pinchas? Pinchas, le fils d'Elazar, le fils d'Aaron à Cohen. Pourquoi est-ce que Rashi nous explique pourquoi est-ce que la Torah nous précise de qui il est, qui est son yichus, qui sont ses parents, qui est son père et qui est son grand-père? Il dit pour nous dire qu'en réalité, la manière qu'il agit, la raison pourquoi il agit comme ça, puisqu'il est un descendant d'Aaron. Qui est Aaron? Qu'est-ce qu'Aaron représente? Alors nous savons qu'Aaron représente Ohev Shalom, Verodef Shalom. C'est celui qui aime la paix, il poursuit la paix. Là où il y avait du discord, Aaron s'est intervenu et arrangé qu'il y a des Shalom Bayit. Là, il y avait dispute entre des individus. Il intervenait pour assurer que la paix soit faite. Aaron, un homme de paix, un homme d'amour. Le Kohen, c'est Isha Chesed, l'homme de bonté.
nous dit la Torah, Dieu témoigne. La raison pourquoi Pinchas a agi de cette manière, puisqu'il avait l'amour absolu à tout le peuple juif. Il a vu qu'il y a une plaie, et il savait que la seule manière comment arrêter cette plaie au sein du peuple juif, c'est par agir de cette manière, même au cas, même au péril de soi-même. Il a fait. Dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, tu n'as pas eu la Kouna par lignée parentale, mais tu le reçois par ton action. Tu le reçois puisque tu es au fond de toi le Kohen. Le Kohen qui agit avec bonté pour le bien-être du peuple juif. Ça, c'est le message pour nous aujourd'hui. C'est avec notre amour du prochain que nous allons pouvoir surpasser cette épreuve terrible que nous vivons. Première, deuxième, troisième vague, on n'aurait plus de vagues. La seule vague que nous aurons, c'est la vague du parti vers Yerushalayim avec Mashiach.